Alléluia. Alléluia. Dieu de gloire, Seigneur, Dieu de bonté, Seigneur. Nous voulons ce matin te dire merci, Père. Nous voulons ce matin encore te rendre gloire, Seigneur, pour ce privilège. Seigneur, nous voulons te dire merci de ce que, Seigneur, tu as permis encore en ce jour, que nous puissions encore nous tenir dans ta présence. Et ce matin, au fur et à mesure que nous avançons avec toi, Seigneur, tu nous guides dans tes pas. Tu nous guides, tu nous montres le chemin. Tu éclaires nos vies. Tu éclaires chaque domaine de nos vies. Et c'est énorme ce que tu nous as déjà fait. C'est énorme ce que tu as déjà accompli pendant ces temps de prière. Alléluia. Dieu, ce matin, nos cœurs se réjouissent. Papa, nos cœurs se réjouissent encore ce matin. Et ce que encore, Seigneur, tu vas te manifester. Et ce que, Seigneur, tu vas encore, Seigneur, transformer nos vies, transformer les cœurs. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, commence à élever ta voix. Commence à parler. Ne reste pas seulement à m'écouter. Lorsque tu commences à entendre déjà ma voix parler de remerciement, commence ce matin lorsque tu t'es levé. Commence à lui parler. C'est ton Père. C'est ton Père. It's your Father. C'est ton Père. Parle-lui. C'est ton premier ami. Parle-lui. Dis Seigneur, je suis reconnaissant. Ce matin, où tu t'es encore levé ce matin, dis-lui merci. Parce que le miracle est en train de se manifester dans ta vie. Ton miracle est en train de prendre place. Et tu ne dois pas arrêter de lui parler. Tu ne dois pas arrêter de lui parler. Depuis plus de 2 semaines, tu es debout chaque matin, en train de parler, en train d'élever ta voix vers le ciel. Depuis chaque matin, tu te lèves, tu commences à lui parler. Alors n'arrête pas. Un peu de courage encore. Tu vas y arriver. Parle. Parle ce matin encore à ton Dieu. Parle. Le Dieu que nous adorons, le Dieu d'Isaac. Le Dieu qui est, qui était et qui sera toujours. Alléluia. Parle-lui. Dis papa merci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Seigneur Dieu de gloire, merci. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Oh Père, nous voulons te témoigner notre reconnaissance encore ce matin. Oh, de ce que tu as fait depuis les 2 semaines passées. Ce que tu es en train de faire, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es en train d'ouvrir les portes, Seigneur. Tu es en train d'ouvrir les portes de destinée pour les personnes. Oh, Seigneur. Tu es en train de fermer la page de l'histoire de quelqu'un. L'histoire mauvaise de quelqu'un, Seigneur, tu es en train de fermer cette page. Oh, Seigneur. Tu as déjà jeté en fait l'histoire, le vieil homme de quelqu'un, quelque part très loin, qui ne va jamais revenir dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Ce matin encore nous sommes là. Parle, bien-aimé dans le Seigneur. Parle. Exprime les choses de ton cœur. Parle dans ton cœur. Au-dedans de toi, parle. Au plus profond de toi, parle. Alléluia. Au plus profond de toi, parle. Parle. Dis Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, je te suis reconnaissant de la vie de ma famille, de la vie de mes enfants, de la vie de mes parents. Chaque matin, jusqu'à la fin de cette année, commence à lui dire merci seulement. Dis-lui merci, n'arrête pas. Chaque instant où tu te trouves dans sa présence, dis-lui merci seulement. Dis-lui merci. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Oh Dieu, nous voulons te parler, Seigneur. Oh Père, merci.
De que os coneria basco et de kerebos cadabrados coneyas cadabashkote. Ah, dis Seigneur merci, dis Seigneur merci. Dis Seigneur merci. Dis Seigneur merci, dis Seigneur merci. Oh Jésus, dis Seigneur merci. Oh, que tes bienfaits sont grands, que tes œuvres sont parfaites. Oh Seigneur, tu nous as montré comment se manifester tes bontés. Et encore ce jour, Seigneur, nous l'avons expérimenté. Là où nous nous n'attendons pas à toi, Seigneur, toi tu te manifestes, toi tu agis. Bien-aimé dans le Seigneur, l'instant où tu n'espères pas ton miracle, à cet instant le Seigneur agit. À cet instant il parle. À cet instant il opère. À cet instant il touche le fond de ta situation. À cet instant il touche le fond de ton problème. Parle-lui, dis Seigneur, oh, merci de ce que Seigneur encore tu es en train de faire. Merci Seigneur de ce que tu es en train de me guérir. Merci Seigneur pour le mal que tu es en train de guérir dans ma vie. Même si tu n'as pas l'argent, crois dans ton cœur que tu as l'argent. Même si tu n'as rien, aujourd'hui, crois dans ton cœur que tu en as. Et marche comme cette personne qui possède. Oh Seigneur, Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci encore ce matin. Merci Seigneur pour ce matin. Oh Dieu de gloire, Abba Père. Alléluia. Merci pour ces vies sauvées, Seigneur. Merci pour ces vies transformées. Merci pour ces vies restaurées. Merci pour les familles restaurées. Merci pour les foyers restaurés. Merci pour les relations restaurées. Merci pour les jobs restaurés. Merci pour les maisons restaurées. Oh Seigneur Dieu. À genoux nous sommes, Seigneur. À genoux nous sommes pour te parler. Oh, shete rabaskaya boshkapa. Yeroroskana raboshko yoskara. Yakaraboskere roskana braboske yeroskapa yadadabas. Le rebosko yoruba brasa yadadaba. Brasa yadabada koyoskapa. Il est là ce matin. Il est là dans ta chambre. Il est en train de te toucher. Au son de ma voix, je déclare que l'Esprit te touche. Au nom puissant de Jésus. Au son de ma voix, l'Esprit te touche. Les mauvaises pensées qui environnent ton esprit, qui environnent ta tête et t'empêchent d'écouter Dieu, et t'empêchent de te concentrer dans sa présence. Ce matin, la présence de Dieu, je parle, et la présence de Dieu envahit ta maison, envahit tes pensées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La présence de Dieu gouverne ta vie ce matin. Esprit de Dieu, tes enfants sont encore là, Seigneur, ce matin. Alors parle-nous, Seigneur, agis, Seigneur. Agis, Seigneur, ce matin. Agis, Seigneur, ce matin. Agis, Seigneur, ce matin. Agis, Seigneur, ce matin. Oh. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Agis. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi encore ce matin. Parle-nous, Seigneur. Seigneur, Esprit de Dieu, Seigneur, montre-nous les profondeurs de la présence du Seigneur ce soir encore. Les mystères cachés derrière la parole. La connaissance, la révélation cachée derrière les Écritures, Seigneur, ce matin. Révèle-le encore à quelqu'un. Tu disais à Jésus que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que dans ces Écritures, Seigneur, la parole qui permet à quelqu'un de mieux bâtir sa vie, la parole qui permet à quelqu'un de mieux s'accrocher à toi, la parole qui permet à quelqu'un
de ne plus fuir ta présence. La parole qui permet à quelqu'un de toujours désirer ta présence, Seigneur. Ce matin encore, donne cette parole à quelqu'un au nom puissant de Jésus. Donne cette parole à quelqu'un au nom puissant de Jésus. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Bien-aimé, si tu peux parler en langue, parle. L'atmosphère du Saint-Esprit se manifeste. Il est là en ce lieu. Il est là dans ta chambre. Il est là dans ta chambre. Ce matin, pendant que tu es en train de l'écouter, laisse-toi toucher par l'Esprit. Ouvre ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ouvre les yeux de quelqu'un. Que Dieu ce matin t'ouvre les yeux spirituels. Que Dieu ce matin encore scanne ta vie et te montre ce à quoi il t'a appelé. Que ce matin, le Seigneur t'ouvre tes yeux et te montre ce à quoi il t'a appelé. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'amener encore en profondeur dans la parole du Seigneur, dans les Écritures. Ce matin, nous allons parler des compassions de Christ. Ne pense pas que les derniers jours, les 4 derniers jours, 3 derniers jours, nous avons parlé de la grâce, de la liberté, des bontés de l'Éternel. À chaque fois, chaque élément a sa spécificité. Et en fonction de chaque élément, tu dois saisir une parole pour ta destinée. Lorsque la parole sort et que tu la saisis, tu saisis la révélation derrière cette parole et tu la prends selon ta situation. Et si tu te lèves comme un homme, comme une femme accomplie, et tu commences à marcher sur cette parole, bien-aimé, tu vas voir une différence dans ta vie. Tu vas voir que ta manière de te comporter sera différente des autres. Ta manière de se comporter, de te positionner maintenant dans les problèmes, dans les situations de ta vie. Lorsque la maladie sera là, ta manière de te comporter sera différente. Alors saisis les révélations que le Seigneur va encore te donner ce matin. Alléluia. Ce matin, nous parlons des compassions de Christ. Et la compassion, nous entendons comme un profond sentiment de solidarité avec les personnes qui souffrent et sont dans le besoin. Un sentiment de soutien pour des personnes qui souffrent, qui sont dans le besoin. Toi qui entends ma voix ce matin, je ne sais pas dans quelle souffrance tu es, quel problème tu traverses encore. Et je pense que, prophétiquement parlant, depuis le début de ce mois, l'Éternel a déjà solutionné ton problème. L'Éternel a déjà solutionné ta situation. L'Éternel a déjà positionné des personnes qui vont venir t'aider à résoudre ce problème. L'Éternel a déjà solutionné, avant même que le problème ne soit. La solution était déjà prévue par Dieu. Mais tu dois faire quoi? Rester fidèle. Tu dois persévérer. Le Seigneur est en train d'attendre, en train de voir ta persévérance. Tu vas voir comment on saisit les choses, les bénédictions de Dieu. Comment on force la prophétie sur sa propre vie. Alléluia. Les compassions de Christ. Nous allons voir rapidement les Écritures. Ce que les Écritures nous disent. Prenons rapidement le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 14. Alléluia. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare que quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. On lit le verset 13 rapidement.
La Bible déclare qu'à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu secret, dans un lieu désert, pardon. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Et quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. La Bible dit que Jésus s'est déplacé. Jésus a quitté le lieu où tout le monde pensait qu'il était à cet endroit-là. Mais quand il a quitté, la plupart des personnes ne savaient pas. Et il s'est déplacé. La Bible déclare, il est allé dans un lieu désert, c'est-à-dire, il voulait chercher de calme. Il voulait être seul. Mais non. La Bible nous dit quoi? Il y avait une foule qui était là à sa recherche, qui cherchait, mais où est parti Jésus? Mais où est parti Jésus? Il y a la foule qui cherchait où il était, qui le cherchait de tout le cœur. Et la Bible nous dit que pendant qu'elles ont su là où ils étaient, ils ont marché à pied pour le rejoindre, pardon. Ils ont marché à pied, ils sont partis vers Jésus, à l'endroit où il était. Alléluia, ils étaient partis là-bas. Et la Bible déclare, quand Jésus, il sortit de la barque, il vit une grande foule, le nombre de personnes qui voulaient le voir, le nombre de personnes qui voulaient rester dans sa présence, le nombre de personnes qui voulaient entrer en contact avec lui. La Bible dit, lorsqu'il les vit, il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Lorsqu'il les vit, il fut de compassion. Ces personnes-là, la Bible nous parle de guérison sûrement parce parmi cette foule, parmi ces personnes, il y avait des personnes souffrantes. Il y avait des personnes qui avaient besoin d'une solution. Il y avait des personnes qui avaient besoin de la compassion de Christ. Il y avait des personnes qui avaient besoin instantanément d'une guérison. Et la Bible me déclare, lorsque Jésus a quitté l'endroit, il est parti. Cette foule s'est levée, ces gens se sont levés. Ils sont partis jusqu'à l'endroit où Jésus se trouve. Quelle est la révélation ce matin que je t'apporte? Alléluia. Jésus est quelque part là, proche de ton cœur. Hier, pendant que j'étais en train de parler des bontés de l'Éternel, je parlais de Matthieu 6,6 qui te dit, lorsque tu entres dans la chambre, ferme la porte. Et Jésus dit en même temps que je viens, je frappe à la porte, laisse-moi entrer. Et lorsque tu es dans la chambre, ne laisse aucun bruit te déranger. Ne laisse pas les bruits t'environner, afin que lorsque je serai là et je vais frapper à la porte de ton cœur, tu puisses m'ouvrir. Et là, ce matin encore, je viens te dire que Jésus, il est là, proche de ton cœur. Mais tu ne le vois pas parce que quoi? Il y a des bruits autour de toi. Il y a des choses autour de toi. Amen. Et cela t'empêche de le chercher continuellement. Cela t'empêche d'aller dans sa présence continuellement. Cela t'empêche de désirer sa présence, d'aller même partout où il est, n'importe où dans ton boulot, n'importe où toi tu es au marché, à l'apprentissage, dans ton atelier. Toi, dans ton cœur, tu sens la présence de Dieu, tu sens la présence de Jésus-Christ, tu sens la présence de Jésus-Christ à cet instant, parce que dans ton cœur, il y a un désir ardent. Il y a un désir ardent parce que ce qui te dérange, la souffrance est de telle sorte que tu te dis dans ton cœur que Jésus, non, je vais retrouver, peu importe où Jésus est, je dois le chercher, je dois rester dans sa présence. Où est-ce qu'on le cherche aujourd'hui dans Jésus? On le cherche dans sa présence, on y va dans sa présence, on constitue sa présence autour de son cercle, autour de sa maison, on appelle le règne de Dieu dans sa vie. La Bible déclare que cette foule est partie. Parce qu'ils avaient quelque chose, il y avait cette souffrance dans leur cœur, il y avait cette souffrance dans leur vie, ce qui les dérangeait. Ils étaient partis chercher Jésus. Et Jésus, il a vu ces personnes, il a dit non, il était ému de compassion. Il avait de la peine pour ces gens-là.
Et ma Bible me déclare qu'il s'est levé. Il a guéri les malades qui étaient là. Pendant que tu te lèves ce matin, pendant que, avant la fin de cette année, tu commences à changer radicalement ta manière de chercher Dieu, ta manière de désirer Jésus, ta manière de désirer les choses divines, ta manière de désirer la présence de Dieu dans ta maison, dans ton commerce, Jésus aura compassion de toi. Prenons Matthieu 15, verset 32. Jésus. La Bible déclare que Jésus, ayant appelé ses disciples, dit: je suis ému de compassion pour cette foule. Ému de compassion pour cette foule. Car voilà, 3 jours qu'ils sont près de moi. Ils n'ont rien mangé. 3 jours ils sont là, près de moi. Ils n'ont rien mangé. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne plutôt, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Jésus, ému de compassion pour le sacrifice que cette foule était en train de faire. Amen. Le sacrifice que cette foule était en train de faire. Ils se sont fait quoi? Ils ont arrêté de manger. Ils étaient dans le jeûne. Ils étaient près de Jésus. Mais ils étaient quand même dans le jeûne. Alléluia. Jésus même lui déclare, lorsqu'il les a vus, ils étaient près de lui. Dans cet état, ces personnes voulaient quelque chose. Ces personnes voulaient une solution. Cette foule qui à chaque fois se dirige vers Jésus, parmi ces personnes, il y a des personnes qui voulaient une solution. Alléluia. Il y a des personnes qui voulaient une solution. Et à cause de la solution qu'ils cherchaient, ils se disent, non, je ne vais pas bouger d'ici jusqu'à ce que je n'obtienne ma solution. Je ne vais pas quitter ta présence. Je serai toujours près de toi. Jusqu'à ce que je n'obtienne le résultat, je serai toujours près de toi. Jusqu'à ce que je n'obtienne la solution à ma situation, à mon problème, je serai toujours près de toi. Et c'était leur mentalité. C'était leur langage. Et Jésus même voulait voir et dit non, je ne peux pas les renvoyer à Jean parce qu'ils étaient dans le jeûne, ils n'avaient pas mangé depuis 3 jours. Ils seront faibles en chemin. Et à cet instant, il était ému de compassion. Et c'est là qu'il a cherché un moyen pour les nourrir. Amen. Et là, il a multiplié des pains pour leur donner à manger. Il cherchait quelque chose. Et ce les a amenés à faire quoi? À quitter tout ce qu'ils avaient. Ils avaient quitté tout ce qu'ils avaient. Ils avaient à la maison de la nourriture. Ils avaient à la maison tout ce qu'il fallait. Mais il y avait encore ce problème-là qui était à leur niveau. Et à cause de ce problème, ils se sont levés, ils sont partis près de Jésus. Parce que Jésus pouvait les guérir, ils avaient foi en Jésus. Et ce qui a fait qu'ils étaient dans le désert. Il n'y avait pas d'endroit pour acheter à manger. Amen. Lorsque Jésus a vu ces gens, leur souffrance, leur sacrifice, ces personnes désiraient sa présence. Jésus s'est levé. Il a demandé à ses disciples comment ils allaient faire. Jésus a trouvé une solution pour nourrir ces personnes-là. Pourquoi veux-tu abandonner? Or que tu es près du but. Pourquoi veux-tu abandonner? Oh Jésus, du haut des cieux, il est en train de te voir. Il est ému de compassion par ton sacrifice, par la dureté que tu as envers toi-même, par la manière dont tu traites durement ton corps, par la manière dont tu traites durement ta vie, afin de plaire à Dieu, afin de mener une vie de sanctification. Jésus te regarde du haut des cieux. Il est fier de toi. Mais pourquoi veux-tu abandonner alors que tu es près du but?
Alléluia. Même si tu souffres, même si c'est dur, parce que Jésus a eu compassion de toi, il va soulager tes douleurs de l'instant. Il va soulager tes douleurs de l'instant. Mais il faut que tu puisses montrer que tu es persévérant. Il faut que tu puisses montrer que tu es persévérante afin que les compassions de Christ se manifestent sur ta vie. Afin que les compassions de Christ jaillissent sur ta vie. C'est comme l'histoire aussi des aveugles. Ils voulaient la guérison. Ils voulaient voir. Mais il y avait des personnes qui étaient là, qui voulaient les faire taire. Leur dit, taisez-vous, qui êtes-vous? Tais-toi. Mais eux, ils étaient là. Ils ne voulaient pas entendre ces personnes qui les poussaient à se taire. Ils étaient là en train de crier, fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ta main. Il y avait des personnes qui étaient là, qui voulaient les faire taire. Les personnes viendront te faire taire par des propositions courtes, par des choses courtes pour te faire taire parce que tu cries trop à Jésus-Christ. Le diable voit que tu cries de trop à Jésus-Christ. Et parce que tu es en train de crier, parce que lui-même il a dit dans sa parole, je me révèle à ceux qui me cherchent. Et il dit, lorsque vous m'invoquerez, je serai là pour vous. Je vous répondrai, a dit Jésus, l'Éternel des armées. Et pendant que le diable est en train de voir cela, il n'est pas content. Il veut fermer ta bouche. Mais ces personnes, ces deux aveugles, n'avaient pas arrêté de parler. Ils parlaient, ils criaient. Jésus, fils de David, toi aussi ce matin, continue, n'arrête pas de crier à Jésus-Christ. N'arrête pas de crier à Jésus-Christ. Là où tu es, dans ta position, commence à parler. Regarde vers le ciel, dis Jésus-Christ, je crie à toi encore ce matin. Je crie encore à toi ce matin. Oh, agis dans ma situation. Agis dans ma situation. Aie compassion de moi. Aie compassion de ma vie. Aie compassion de ma situation. Aie compassion de ma famille. Aie compassion de mes frères. Aie compassion de mes sœurs. Aie compassion de ma vie, de mon problème, de ma situation. La situation qui fait que je ne dors pas, la situation qui me met dans des soucis quotidiens, dans des soucis, dans des problèmes où je perds de poids, ainsi de suite, et même des maladies, ça arrive seulement à cause des soucis. Tu as dit, Seigneur, aie compassion de moi. Parle à ton Dieu, crie à Jésus, crie à Jésus. Oh! Quelqu'un pouvait dire, d'où me viendra le secours? Ce que tu dois savoir, dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ce matin, le secours te vient, frappe encore à ta porte au nom de Jésus. Le secours de l'Éternel frappe encore à ta porte au nom de Jésus. Je déclare, je prie que les compassions de Christ jaillissent sur ta vie au nom puissant de Jésus. Là où tu as enduré la situation, là où tu as porté les problèmes de ta famille jusqu'à cet instant, c'est de trop. Et cet instant, pendant que je suis en train de parler, les compassions de Christ seront ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Les compassions de Christ seront ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Les compassions de Christ seront ton partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Hébreux 4, verset 15. La parole de Dieu déclare que car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compartir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compartir à nos faiblesses. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tout de toi. Mais il compartit quand même. Alléluia. Lui qui aussi a été tenté par le diable, mais il n'a point commis de péché. Il a résisté. Lui-même, il te voit comment tu résistes. Il voit comment tu te traites, comment tu veux toujours lui plaire, comment tu te rapproches davantage de sa présence. Malgré que tu tombes, tu te lèves quand même et tu vas dans sa présence, tu le cherches. Il voit tout ça. Alors n'abandonne pas. Et qu'en soit le niveau dans lequel le diable va te faire
tomber dans le péché. Bien-aimé, ne fuis jamais sa présence. Vas-y toujours, parce qu'un jour, tu vas arrêter. Un jour, ce vieil homme sera derrière toi. Ce truc-là sera ton passé et ton présent sera constamment différent et tu seras vraiment une nouvelle créature. Les compassions de l'Éternel seront sur toi. Ce matin, parce que l'amour de Dieu s'est manifesté encore pour toi, il te guérit au nom puissant de Jésus. Il te délivre de ce mal dont tu souffres au nom puissant de Jésus. Il t'ouvre encore davantage les portes ce matin au nom de Jésus. Alpha et Oméga, Seigneur. Tes enfants crient à toi. Seigneur, écoute leur voix. Ne laisse rien, Seigneur, mettre une séparation entre toi et tes enfants, Seigneur. Agis puissamment dans leur vie. Agis puissamment dans leur vie. Pas dans leur vie, interviens dans leur situation. Solutionne leurs problèmes, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour le miracle de quelqu'un. Merci pour la guérison de quelqu'un. Merci, Seigneur, car tu l'as déjà fait. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dis gloire au Seigneur. Dis gloire au Seigneur là où tu es. Commence à le remercier, à lui dire merci. Alléluia. Pendant cette journée, chante des cantiques d'allégresse parce que dis-toi dans ton cœur que tu es victorieux, que tu es victorieuse. Et ainsi tu verras les fruits de ta prière, les fruits de ton sacrifice. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse.